Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que les ancêtres vous protègent. Et là, j'ai l'impression de vivre une blague. Comme beaucoup, vous avez pu voir sur YouTube ou Twitter, j'ai l'impression que c'est une blague, c'est pas possible. Et je pense que Marvel Fitness a dû vivre la même chose. Je vous jure, c'est pas possible. Je suivais son procès hier soir, via Twitter, parce que bon, j'essayais de travailler aussi. Donc je suivais, il y a un journaliste qui faisait le compte-rendu du procès. Et honnêtement, je pensais qu'il s'en tirerait pour pas grand chose. J'avais mis de l'argent, j'avais envoyé de l'argent via pour sa cagnotte, en fait, pour lui payer son avocat et puis payer la condamnation. Enfin voilà, je me suis dit que ça ira pas très loin, c'est quand même sur internet quoi. Donc après, oui, je connais les condamnations, enfin je connais le problème et on a tous vu les gens qui lui font procès. Et puis le dossier qu'elles ont constitué. Mais quand j'ai vu que les médias avaient relayé ça, j'ai vu sur Twitter, j'ai pas regardé la télé, j'ai vu sa tête sur M6, sur M6, sur CNews il me semble. Je me suis dit, oh, ça va un peu loin pour un petit procès normalement, que les médias se déplacent pour ça, quand même, c'est qu'ils veulent en faire quelque chose de plus gros. Mais sérieusement, je pensais pas qu'il irait en prison. Pas pour ça, quoi. Pour rappel, je vous rappelle qu'il a fait une vidéo sur une youtubeuse, et où il disait qu'elle avait un sale niveau. Voilà, après... il a fait d'autres vidéos à Marvel Fitness où il y a des clashs, où il y a des dramas, etc. Les mecs, entre mecs, ils s'appellent, ils discutent entre eux, et puis après, ça va pas plus loin. Mais elle l'a mal prise. Et elle a même envoyé des dick pics en disant que c'était lui. Mais bon, elle l'avait tellement mal fait que tout le monde s'en est aperçu. Donc, Marvel, à ce moment-là, il est allé voir, parce que... pour porter plainte. Les flics lui ont dit non, c'est rien, machin. Et elle allait porter plainte, oui, là, sa plainte, on la prend. C'est incroyable. Bon, je vais pas vous faire le compte-rendu de tout ce qui s'est passé. Vous pouvez voir sur sa chaîne, sa propre chaîne, il vous explique tout. Et sur d'autres chaînes aussi, c'est pas le but. C'est juste que je trouve ça disproportionné et que le harcèlement... Enfin, je veux dire, les menaces sur Internet, j'en ai eu aussi. Le nombre de fois où je me suis fait insulter en commentaire, où on m'envoyait des messages, mais évidemment que t'en reçois. Si t'as une chaîne YouTube, il faut le savoir, t'auras des commentaires négatifs ou haineux. C'est dans le package, si tu veux. C'est comme ça. Donc après, t'as une communauté qui te défend, et puis voilà, puis ces messages-là, tu paramètres, et puis tu les reçois plus. Enfin, t'en reçois moins en tout cas. Mais j'en ai reçu, j'ai même reçu des coups de fil où on me demandait, où on voulait me parler de mes vidéos, où on me menaçait pour mes vidéos. Est-ce que je suis allé pleurer? Mais je suis pas le seul comme ça. Regardez la plupart des youtubeurs que vous voyez, ou Facebook, sur Internet, ils ont tous reçu, il y en a plein qui ont reçu des menaces de haine ou des menaces au téléphone, ou... Est-ce que c'est normal? C'est des petites vagues. Après, on s'appelle ils peuvent s'appeler entre youtubeurs, et puis ça se calme, et puis voilà. Mais là, c'est allé vachement loin pour des vidéos. Comme il disait, c'est des blagounettes. Après, ils ont dit non, c'est plus que du troll, machin. Ouais, en même temps... je vous avouerai que envoyer des dick pics à des gens, c'est pas très fin non plus. Donc, et on a le droit de critiquer. Il y a des gens qui critiquent, qu'on critique et qui ont critiqué mes vidéos, c'est pas un problème. Donc aller condamner quelqu'un pour ça, c'est grave quand même. Et j'ai pas voulu réagir le soir même, simplement parce que je me suis dit, non, il y a des choses dans le dossier que je dois pas savoir, c'est pas possible. Ah non, j'ai regardé les vidéos, des vidéos d'autres youtubeurs. Non, tout est là. Et il y en a même un, j'ai vu, qui parlait de Castway. En fait, c'est pas comme Japon Noir et Blanc qui en a parlé, c'est
lui disaient parce que c'était un noir, d'autres... Honnêtement, oui, parce que quand t'es pauvre, quand tu viens de cité, t'es pas plus facilement démontable que n'importe qui. Et ça, même pour des blancs qui vivent en cité. Hein. Tu vis en cité, bon, tu roules pas sur l'or, sauf certains par leur business. Bah, en face de lui, il l'a expliqué dans une vidéo. Il est allé voir différents avocats et quand eux ils ont su contre qui ils allaient se battre, ils ont dit non, on n'y va pas. Bah parce que les autres font partie d'une élite et c'est pour ça. Donc est-ce que t'es plus touché quand t'es noir? Oui, mais il y a des blancs aussi en cité, ils auraient eu la même chose. Quand t'es pauvre, crois-moi, on va te faire courir. La preuve, quand j'allais avec les gilets jaunes, hein. Enfin, je suis pas pauvre, mais quand tu as des revendications et que tu fais pas partie de la classe haute, on va te viser au flashball, coup de bouclier. Coup de bouclier, c'est pas mal, hein, je vous avoue. Coup de matraque, faut t'habituer. Hein, quelque part, voilà. Donc, est-ce qu'on doit rester sans rien faire? Hein, parce que, honnêtement, ça va se reproduire. Et il faut... Son avocat apparemment a dit que c'était pour faire un exemple et finalement en appel ils savent qu'il va pas être condamné, il va faire que quelques mois. Mais je m'en fous, c'est pas normal. C'est abusé. Surtout que bon, il a le droit de critiquer d'autres youtubeurs. C'est normal de critiquer. Dans le lot en plus par soutien. Et j'irais pour aller plus loin. Vraiment pour aller plus loin, pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'au bout, hein, je vais pas m'éterniser non plus, faudra l'aider, c'est de boycotter non, si boycotter, c'est si vous n'êtes pas d'accord avec les marques qui soutiennent les fitness girls, les mecs qui sont contre lui, vous listez sur Twitter toutes les marques qu'ils ont comme partenaires, et vous achetez plus ces marques-là. Voire vous leur faites un message comme quoi vous n'allez plus acheter ces marques. Hein? Je leur dis pas de les attaquer financièrement. Je vous dis que vous, individuellement, si vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'une marque soutienne ces gens, eh ben ne l'achetez pas et commentez et dites-le à la marque comme quoi vous achetez pas parce que vous n'êtes pas dans leur ligne, c'est tout. Hein, ce que je dis c'est légal, je vous dis pas de boycotter, je vous dis pas de nuire à ces gens-là, hein, parce que de toute façon bientôt, de plus en plus vous le voyez, on peut rien dire sur internet. On peut rien dire sur internet. Mais cette action-là, vous avez le droit de le faire, vous avez le droit de plus consommer une telle marque et le dire. Que ce soit sur Twitter, que ce soit directement en envoyant des messages. Il faut lister ces marques-là, les marques qui travaillent avec les gens qui ont accusé Marvel Fitness, et leur dire, bon, vous n'êtes pas, moralement, vous n'êtes pas en adéquation avec ces marques-là, c'est tout. Alors oui, ils vont perdre du chiffre d'affaires. Et alors? Et alors, vous le faites pour vous. Vous le faites pour vous. Parce que, regardez, pour d'autres, ils ont plus YouTube, on leur coupe YouTube, on leur coupe Facebook, on leur coupe tous leurs moyens de subsistance. Marvel Fitness, sa chaîne YouTube, normalement, sauf si l'appel se passe bien, mais il a plus de chaîne, il a plus d'Instagram. D'ailleurs, Instagram, à un moment, on lui a fait couper Instagram. On lui a supprimé son compte Instagram. Ceux qui l'accusent, ils lui ont fait couper Instagram. Mais c'est hallucinant. Et c'est pour ça que j'expliquais d'ailleurs à un ami pourquoi moi j'ai pris autant d'années pour réfléchir à ce que j'allais faire sur YouTube. C'est aussi parce que je veux être indépendant de ma chaîne. Je veux pouvoir dire ce que j'ai à dire sur YouTube sans être sanctionné financièrement. Parce que si vous dépendez de votre chaîne maintenant et que vous voulez ouvrir votre gueule, quelque part vous allez vous faire avoir. Donc voilà, donc Free Marvel, hein, je vais pas débattre plus sur ce sujet. Je suis vraiment dégoûté, franchement je suis dégoûté.
Parce que plus le temps passe, moi je suis un peu plus vieux que vous, et sur internet, sur les forums, il y avait une époque où on pouvait dire ce qu'on voulait. Bon, on pouvait dire ce qu'on voulait contre toi aussi, hein. Faut pas... Mais plus le temps passe, moins on est libre sur internet. Plus le temps passe, moins on est libre. Bon allez, on va voir ce qu'on va faire pour Marvel, s'il faut faire une autre cagnotte, s'il faut l'aider autrement, mais faut le soutenir. Et si on lui supprime toutes ses chaînes, il faudra revenir pour regarder sur sa prochaine chaîne ou sur Instagram, je sais pas. Mais de toute façon, on le relaiera pour qu'il puisse continuer ce qu'il fait. Serrez les rangs et restez unis.